Father, thank you for this blessing. Père, merci pour cette bénédiction que tu nous accordes au nom de You may be Jésus. seated. Amen. Veuillez vous asseoir. Now, Alors, what does it mean for God to choose you or use you? que signifie être Number one. choisi ou utilisé par It Dieu? means to be chosen Premièrement, cela from signifie amongst many être choisi options. parmi plusieurs All right? options. Blessed D'accord? art thou amongst women. Tu es béni entre les There are femmes. many options. Cela signifie qu'il Hallelujah. existe plusieurs autres options. Amen. Alléluia. Amen. So God has options. Donc, But he's Dieu choosing you. a d'autres And options, he's choosing our mais il vous church in choisit Canada. et il choisit notre Église au Canada. Out of 3,000 churches. Sur 3000 églises. Do you believe these prophetic Est-ce que vous words? croyez cette parole prophétique? I don't even know why. Je ne sais même pas pourquoi. I don't even know why. Do you Je know ne sais why? même pas pourquoi. Est-ce que vous savez It's pourquoi? very difficult to know why. C'est très difficile de Yes. savoir pourquoi. Now sit Oui. down. Let me explain to you. Maintenant, asseyez-vous. When Je vais you vous are expliquer. An older lady Quand vous êtes une and femme a man proposes to d'un you certain âge et qu'un You homme vous feel it demande more. votre main, that you are being chosen. vous avez davantage le sentiment But d'avoir when you été are a choisi. younger girl Mais quand vous êtes and une you are fille chosen plus jeune for marriage, et qu'un homme vous you choisit sort comme of feel épouse, that it's the next stage of life. vous avez en quelque sorte These are the l'impression two que c'est feelings. l'étape suivante de votre vie. Yes. Ce sont les deux types I'll de say it sentiments. Je vais le redire. When you are a younger lady Quand vous êtes une fille plus and you are jeune chosen, et qu'on like vous these choisit, ones, these are comme pastors' ces wives. dames ici, ce sont des épouses de They were, pasteurs, when they were chosen to be wives, quand these three elles ont here, été choisies they pour were, être they were young girls. des épouses, I knew all of them. c'était des jeunes filles. Je les connaissais toutes. But the mind they have Mais la is more pensée a qu'elles ont, mind of entitlement. c'est That elles this se is the disent next stage davantage que cela of leur my est life, dû, of every que c'est girl's l'étape life. suivante de leur vie, But de la if vie you de live toute longer, jeune fille. you meet many Mais girls who don't marry. si vous vivez un peu plus In longtemps, vous Tanzania, rencontrerez there beaucoup de are jeunes filles qui ne se 9 marient pas. En million Tanzanie, more il y a girls than 9 boys. millions de plus de filles que de garçons. There's 9 million Il y a 9 more. millions de So that means filles there's 9 de million plus que de who garçons. have nobody to marry them. Cela signifie qu'il y a 9 millions de filles qui n'ont personne pour les épouser. That's Oui, serious. c'est In sérieux. Trinidad, À Trinidad, there's 7 to 1. il y a un ratio 7 de to 1. 7 That's the ratio. filles pour Pastor un was telling me garçon. last week. Le pasteur 7 to 1. me le Boys, disait la semaine girls. dernière. Un ratio Girls are 7 de 7 boys filles to pour un 1. garçon. For those who don't know maths, Pour ceux qui ne sont 7 pas to forts 1. en maths, un ratio de 7 pour 1. Oui. So from a certain age, Alors, à partir d'un certain âge, you sort of realize that, you know, vous réalisez en I quelque may sorte not marry. que vous ne vous And girls marierez become peut-être jamais. agitated. Et les filles commencent à Yes. s'agiter, oui. So sometimes when Donc, you are chosen parfois, later, quand vous êtes choisi à un âge un peu plus then you may avancé, be, you may, of course, some people ça are se not peut. appreciative. Bien sûr, il y a des gens matter qui ne when sont they pas are chosen, reconnaissants, peu importe le moment où They on les always have choisit. this evil Ils ont spirit toujours of ce mauvais esprit entitlement. qui leur fait penser que cela leur est It's dû. like, oh, whatever, Oui, yeah. elles se disent, ça m'est égal. It's like I knew I would marry Quelque chose anyway. du genre, de toute façon, je savais que j'allais me marier. I'm the marriageable Je type. suis le genre de femme qu'on épouse. I'm a beautiful girl. Je suis right? une belle fille. Everybody has always liked me. Tout le monde m'a toujours A lot of apprécié. boys liked me all my life. Beaucoup d'hommes m'ont aimé toute ma vie. All my life, people have been proposing to me. Toute ma vie, les gens m'ont demandé ma main. Yes. Oui. So Donc, there is a place where it's sometimes a little difficult for people les to gens ont see parfois un you are peu de among mal many à se rendre options, compte qu'ils ont été choisis parmi de nombreuses and options that God could use so et que many Dieu other- pourrait utiliser tant d'autres personnes. Oui. That is a very C'est une humbling pensée thought. qui rend très humble. Oui. That everything could have Savoir worked que without you. tout aurait pu marcher sans vous.
que la vie de cette personne aurait pu continuer sans vous. Oui. Et quand cela fait un moment que vous êtes marié, vous vous rendez compte que vous auriez pu continuer à vivre sans votre conjoint très facilement, si vous êtes honnête. Oui. Vous réalisez que vous auriez pu vivre correctement sans cette personne. Peut-être même que ça aurait été mieux. Oui, la plupart des gens réalisent que leur vie aurait même été meilleure. On ne peut pas savoir, mais parfois on peut le voir. Est-ce que vous me suivez? Donc, ce que j'essaye de dire, c'est que, écoutez, Dieu pourrait facilement ne pas vous choisir ou vous appeler du tout. Il y a tellement de personnes et il vous choisit et il dit, toi, je t'appelle. Alors, si vous êtes là et que vous vous dites, nous sommes dans l'église et nous sommes à un camp, nous sommes dans l'église et nous avons un camp, il y a beaucoup d'églises et cette église est spéciale en ce sens que nous avons un camp. Et qu'à ce camp, vous entendez que Dieu veut vous utiliser et vous choisir. Et c'est quelque chose qui devrait vous frapper, pas dans le sens que cela vous est dû, mais parce que vous êtes reconnaissant de ce que vous auriez pu ne jamais entendre cela. Donc, c'est très, très important, d'accord? Parce que vous réalisez que la vie pourrait se poursuivre sans vous. Alors, être favorisé, c'est avoir été choisi parmi plusieurs, et c'est un honneur. Amen. Maintenant, être favorisé ou choisi, d'accord, c'est être utilisé pour l'œuvre de Dieu. C'est ce que cela signifie, être choisi par Dieu. Il ne vous choisit pas parce qu'il a besoin d'un petit ami ou d'une petite amie. Il vous choisit afin que vous travailliez pour lui. Amen. Donc, vous allez faire quelque chose, une activité pour Dieu. Et c'est ce qu'il a dit à Marie. Tu deviendras enceinte. D'accord? Ensuite, j'aimerais que tu ailles en salle d'accouchement, dans une étable, et que tu accouches. Que tu accouches. Hey! La première fois que j'ai été dans une salle d'accouchement et que j'ai vu une femme accoucher, vous savez, avant que le bébé n'arrive, j'observais simplement et je me disais, est-ce qu'un bébé peut sortir de cet endroit? Et alors que la tête commençait à sortir, je me disais, non, 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 ce n'est pas possible. Mais ce bébé est sorti. C'est très effrayant et difficile. Si vous n'êtes jamais passé par là, vous ne saurez pas ce que c'est. Et même en tant que femme, une femme qui accouche, si elle voit cela, comment ça se passe, elle aura même encore plus de respect. Et si vous connaissez le processus d'un accouchement et les dangers qui l'accompagnent, vous aurez même encore plus de respect parce que vous ne voyez pas ce qui se passe à l'intérieur. Mais c'est ce travail qu'il a été demandé à Marie de faire. Alors, j'aimerais que vous sachiez que vous allez devoir travailler dur. Et après, il va falloir que vous ameniez ce bébé partout. C'est pourquoi les gens donnent naissance à des enfants, mais ils n'ont pas de grand-mère qui viennent pour les aider. Elles disent, ah, tu sais, j'ai des choses à faire, je ne peux pas venir m'occuper de ton enfant. Beaucoup de femmes accouchent, mais elles n'ont pas de mère pour venir s'occuper de leurs enfants. Parfois, ta mère aussi travaille quelque part. Oui, et il n'y a aucune mère pour venir s'occuper. Donc, après avoir accouché, il faut que tu emmènes ce bébé partout avec toi, que tu le nourrisses pendant des années.
Hein? Cela semble être une joie, mais c'est aussi du travail. Oui. Un jour, une jeune maman a amené ses enfants à sa grand-mère et la grand-mère a dit, écoute, j'ai déjà fait toutes ces choses. J'ai fait toutes ces choses. Tu comprends? Ce n'est pas maintenant que je vais recommencer à rester à la maison toute la journée, toute la nuit, pour m'occuper de ces petits-enfants. Non, 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 non. Trouve un moyen de t'en occuper. C'est difficile pour tout le monde. C'est ce travail qu'il a été demandé à Marie de faire. Et il fallait qu'elle donne naissance à cet enfant, puis qu'elle s'en occupe jusqu'à ce qu'il atteigne l'adolescence, puis un adulte, et être dans sa vie jusqu'à l'âge, dans la trentaine. Et c'est un ministère, tout un ministère. Merveilleux. Et ça allait être le Fils de Dieu, une personne spéciale. Donc lorsque Dieu vous choisit, il vous donne quelque chose à faire, quelque chose de difficile, quelque chose qui demande de l'énergie. Vous savez, la plupart des gens vont à l'église et disent « bénis-moi », mais nous ne disons pas « bénis-moi », on dit « utilise-moi, choisis-moi ». Choisis-moi et utilise-moi, pas bénis-moi et aide-moi. Bénis-moi et aide-moi et touche-moi. Choisis-moi et utilise-moi. Choisis-moi pour quelque chose de difficile, de pénible, de difficile, quelque chose qui prend du temps et qui va prendre toute ma vie et qui va me changer. Oui, le corps d'une femme n'est pas le même après qu'elle ait accouché. Ah, vous êtes changé. Tout votre corps change, oui. L'endroit où le bébé passe, vous vous rendez compte que tout cet endroit a changé. Oui. Sa poitrine change. Avant, ça ressemblait à des mangues. Mais après, ça a changé, ça change. Ça devient quelque chose d'autre. Oui. C'est vrai. C'est le prix. Le ventre change. Beaucoup de femmes ont la bedaine. Oui. Vous savez, en général, quand on parle de bedaine, on pense aux hommes. Mais il y a beaucoup de femmes qui ont une bedaine, mais elles réussissent à le dissimuler, à le couvrir. Beaucoup de femmes ont une bedaine. Alors, quand vous dites, Seigneur, choisis-moi et utilise-moi, le temps que Dieu ait fini de vous choisir et de vous utiliser, vous vous rendez compte que vous êtes un peu déformé. Vous vous rendez compte que cela a eu un effet sur vous. C'est vrai. Oui. Donc, si vous ne le pensez pas, je ne veux pas que vous disiez cette prière, choisis-moi, utilise-moi. Au contraire, dites, bénis-moi et aide-moi. Oui. Est-ce que vous voulez qu'il vous choisisse ou que vous voulez qu'il vous utilise ou qu'il vous bénisse? Est-ce que vous êtes sûr? Est-ce que vous êtes prêt à être déformé? Est-ce que vous êtes prêt à changer? Asseyez-vous. Vous savez, une sœur m'a dit, je remercie Dieu parce que mon mari m'a épousée. Et je lui ai demandé pourquoi. Elle m'a dit parce que lorsqu'il m'a choisi, j'avais déjà un enfant. Oui, on appelle le premier enfant premier-né. Et quand on a un deuxième enfant, on dit né de nouveau. Oui. Donc,
Elle m'a dit, je remercie Dieu parce que mon mari m'a choisi. Et elle a dit, parce que j'avais déjà un enfant, mais il m'a aimé quand même. Parce que le fait d'avoir eu déjà un enfant l'avait changé. Vous êtes changé. Cela a un effet sur vous. Être utilisé par Dieu change quelque chose en vous. Vous ne vous contentez pas de venir à l'église comme une personne normale et puis vous dites vous êtes béni, on rentre à la maison, on est béni. Être choisi par Dieu, être utilisé par Dieu, cela va changer tout en ce qui vous concerne. Même des choses qui étaient belles, cela va les enlaidir. Après qu'il vous ait utilisé, vous vous rendez compte que vous êtes simplement différent. Oui. Est-ce que vous êtes sûr que vous voulez toujours être choisi et utilisé? Ou est-ce que vous voulez être béni? Vous voulez qu'il vous aide, qu'il vous donne? Choisis-moi. Utilise-moi. C'est une bénédiction. Alors, être choisi, je n'ai pas beaucoup de points à ce camp. Alors, ce que je dis, c'est que être choisi, c'est être utilisé pour travailler. Et notre travail consiste à bâtir des églises et à gagner des âmes. Et nous allons bâtir des églises et gagner des âmes au Canada et partout où le Canada nous amènera, quel que soit l'endroit qui est connecté au Canada. Nous allons gagner des âmes et nous allons bâtir des églises. Oui. Des âmes qui sont gagnables et nous allons bâtir des églises et cela va vous changer, vous ne serez plus le même ou la même. Dites à quelqu'un, je suis prêt à être choisi, à être utilisé. Point numéro 3. Être choisi, c'est être mêlé à l'accomplissement d'un grand miracle, à la réalisation d'un grand miracle. Alors, être choisi, c'est être impliqué dans l'accomplissement d'un grand miracle. Amen. C'est être impliqué, c'est prendre part à la puissance de Dieu. Extraordinaire. Combien ont envie d'être mêlés, de prendre part? Je ne sais pas si vous avez un dictionnaire. Être impliqué, être enveloppé, vous joindre à l'accomplissement, à la réalisation d'un miracle ou de la puissance de Dieu. Et c'est ce qui est arrivé à Marie. Lorsqu'elle a été choisie, elle allait maintenant être enveloppée par la puissance. L'ange lui a dit au verset 36, verset 35, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut. Alors, si vous êtes ici au Canada et que vous voulez être utilisé par Dieu, d'accord, alors il y a une puissance qui va être impliquée dans votre vie. Une puissance surnaturelle va arriver, entrer dans votre vie et votre vie ne sera plus la vie d'une jeune fille ou d'un jeune homme normal, mais vous allez être enveloppé de puissance et les choses qui vont sortir de votre vie seront le résultat de cette puissance qui est venue, qui est entrée dans votre vie et dans votre existence. L'ange a dit, la puissance du Très-Haut te couvrira, le Saint-Esprit viendra sur toi. Lorsque je regarde ma vie en tant que médecin, lorsque Dieu m'a appelé, alors que j'étais étudiant et qu'il m'a dit à partir de maintenant tu pourras enseigner. Lorsqu'il m'a appelé et m'a mis à cœur de commencer à prêcher, il était en train de me
de m'impliquer dans la puissance de Dieu. Maintenant, ma vie est très connectée à la puissance. Si vous me touchez, vous serez en train de toucher quelque chose qui est connecté à la puissance de Dieu. Oui, c'est vrai. Les choses que je fais sont connectées à une puissance mystérieuse. Oui, c'est vrai. Le fait que nous soyons ici au Canada, avec ces centaines de personnes, c'est une puissance. C'est une puissance, oui. C'est vrai. J'étais aussi dans un groupe comme ceci en Australie il y a quelques semaines et dans différents autres endroits. C'est une puissance. Il y a quelque chose de mystérieux. L'ange a dit, la puissance du Très-Haut te couvrira. Est-ce que vous voulez mener une vie ordinaire ou une vie qui est enveloppée, couverte par une puissance? Oui. Extraordinaire, n'est-ce pas? Notre église en Zambie, vous savez, ils ont tellement de bâtiments, de projets en construction au même moment dans 5 villes principales en Zambie. Vous devriez voir tous les bâtiments, ils ont déjà un plafond, des cathédrales. Je viens juste d'envoyer un homme qui travaillait avant pour MTN, l'un de leurs grands directeurs, et un jour, il dit que je lui ai posé une question, je l'ai appelé, je lui ai demandé quel âge as-tu? Et il me dit, il a dit, quand il a donné son témoignage plus tard, il dit, quand je lui ai posé cette question, je ne lui ai rien demandé d'autre, mais cette question l'a tellement troublé toute sa vie. Lorsque je lui ai demandé, quel âge as-tu maintenant? Et lorsque je lui ai dit cela, quand je lui ai posé cette question, il savait que c'était ça. Il fallait qu'il... Oui. Lorsque vous avez affaire à moi, en tant que prophète, faites attention aux questions que je pose de manière décontractée et qui semblent être des suggestions. Ce ne sont pas des suggestions, c'est en fait des instructions. Faites attention parce que c'est comme ça que moi je prophétise. Je prophétise en posant des questions. Oui. Quel âge as-tu? Et c'était la fin de MTN, de cet emploi pour lui. Oui. Et vous devriez voir les projets, les bâtiments, les églises, les membres, les structures en acier. C'est extraordinaire. Tout ce qui concerne votre vie comporte un élément surnaturel. Vous voyez, c'est pour ça que lorsqu'on lui a dit, tu es bénie entre les femmes, une grande grâce t'a été faite. Elle a dit, comment? Vous n'allez pas savoir, mais quand vous regarderez quelque temps après, vous verrez. C'est pourquoi, dans Apocalypse, chapitre 10, il est dit, tu prophétiseras à des rois. Parfois, je suis juste émerveillée quand je regarde les présidents d'une semaine à l'autre. Je parle à un président, un vice-président. C'est extraordinaire. Mais vous voyez, dans votre vie normale, en temps normal, vous n'entrerez jamais dans certains endroits. Oui. Alors que j'étais au Nicaragua et que j'ai commencé à entrer dans certains endroits, j'ai vu des soldats avec des mitrailleuses. Je me rendais compte qu'on était maintenant en train d'aller dans un endroit qui était à un autre niveau. Oui. Alors, quand Dieu vous choisit, cela signifie qu'il vous transporte d'un royaume où tout ce qui vous concerne est ordinaire et naturel, où vous vous contentez de suivre des étapes humaines, et il vous transporte
à un endroit où tout ce qui vous concerne est lié à une puissance surnaturelle qui est à l'œuvre. Oui. Votre vie est en train de passer à un niveau supérieur à ce camp. Levez la main et dites, choisis-moi, utilise-moi. Amen. Point numéro 4. Être choisi et favorisé, c'est être impliqué, prendre part à la honte, au ridicule qui accompagne le fait de servir Dieu. La honte et le ridicule. La honte et le ridicule. Amen. Alors, la honte et le ridicule, avec cette puissance s'accompagne de honte et de ridicule. Amen. La puissance du Très-Haut te couvrira. Mais qu'est-ce que cela signifie? Vous allez dire aux gens, je suis enceinte, mais je suis vierge. Hein? Oui, je suis enceinte, mais je suis une vierge. Soyons sérieux. Est-ce que vous êtes prêts à être ridiculisé, à avoir honte, être prêt à la honte et au ridicule qui vient avec le fait de servir Dieu? Si vous n'êtes pas prêt pour cela, démissionnez maintenant. Passez la feuille de démission. Dites à quelqu'un, tu peux démissionner maintenant si tu ne veux pas avoir honte, si tu ne veux pas être ridiculisé, c'est le moment de partir. Oui. Servir Dieu s'accompagne de ridicule. Commençons avec les choses simples. Par exemple, le fait de donner la dîme. Il y a certaines personnes qui se disent, mais pourquoi est-ce tu payes la dîme? Tu es stupide de payer la dîme. 10%. Est-ce que tu es fou? On a beaucoup de choses à faire. Mais c'est facile. Si vous voulez être utilisé par Dieu, les choses qui ont l'air stupides, ce sont des choses que vous allez embrasser. Parce que Dieu laisse de côté certaines personnes qui se moquent de lui. Lorsque moi, je suis entré dans le ministère, tout le monde devenait médecin et moi, j'étais en train de choisir de devenir un prédicateur. Avec un petit nombre de personnes, comme cette rangée, 1, 2, 3, 4. Si on parlait de croissance de l'Église, c'était jusqu'à cet endroit. Ça va? Est-ce que ça va bien? Voyez, comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. C'était tout. C'était ça mon Église. Et je me suis donné à cette Église. Personne dans mon Église n'avait de voiture. Personne n'avait une voiture. Et j'ai dit, ça, c'est mon avenir. Je vais être avec ces personnes. Je vais leur prêcher. Wow! Ça n'a pas l'air très intelligent. Beaucoup d'entre vous ici, vous êtes africains ou vous venez de quelque part. Vous êtes venus au Canada parce que vous cherchez l'argent. Vous n'êtes pas venus ici pour faire du tourisme, pour regarder les chutes. Vous n'êtes pas des touristes, vous êtes des chasseurs d'argent. Vrai ou pas vrai? Vous êtes des chasseurs d'argent. C'est pour ça que vous êtes là. Vous êtes venus chercher de l'argent. Alors, quand vous voyez quelqu'un qui n'a pas l'air de chercher l'argent que vous êtes en train de chercher, alors vous êtes surpris et vous vous mettez même à mépriser la personne. Vous lui dites, tu es fou, le ridicule, la honte. Lorsque je prêche j'ai prêché au sujet des hypothèques et que j'ai donné des conseils aux gens, je l'ai fait une fois et après je me suis tue et j'ai regardé les gens désobéir aux choses que j'avais dites. Vous savez, c'était juste après le 11 septembre. Je pense 2 semaines après, je suis venue en Amérique et j'ai
prêché un camp qui s'intitulait « Qu'est-ce que ta vie ?» Et à ce camp-là, j'ai parlé de cela. Vous savez, la plupart des gens m'ont trouvé fou, ont trouvé que j'étais fou. Ils ne me l'ont pas dit, mais poliment, ils se sont comportés d'une manière qui voulait dire « tu es fou et tu ne sais pas de quoi tu parles ». Et la plupart des gens ont éprouvé des difficultés qu'ils n'auraient pas dû éprouver. Ils auraient été beaucoup plus riches. Mais la plupart des gens ne m'ont pas cru. Donc, il y a du ridicule. Quand on sert Dieu, c'est accompagné de ridicule et d'une stupidité apparente. Je remercie le Seigneur parce que l'Église ne doit rien à personne. Nous sommes dans 94 pays, nous employons beaucoup de personnes, nous avons beaucoup de projets, beaucoup de bâtiments. Par la grâce de Dieu, toutes ces choses se font au même moment. Mais chaque fois que quelqu'un veut amener cette chose-là, je dis, s'il vous plaît, on va faire des choses simplement. D'un côté, on a de l'argent et de l'autre, le bâtiment, et puis on échange. On ne va pas aller dans les gros mots, les équités, les mots, différents mots. Oui. La monétisation. Donc oui, des choses simples. Les gens se moquent. Les gens disent des choses. Tu ne sais pas ce que c'est que de vivre en Occident. Toi, tu vis au Ghana. Je dis, OK, pas de problème. Mais n'oubliez jamais que vous êtes venu dans cet endroit pour chercher de l'argent et vous n'en avez toujours pas. Alors, rendez-vous compte que votre vision, vous n'êtes pas en train de l'atteindre. Vous êtes toujours en train de poursuivre. Comment pouvez-vous être en train de poursuivre, de chercher, d'aller après une antilope et que quelques années après, vous n'avez toujours pas réussi à attraper cette antilope? Quel genre de chasseur êtes-vous? Alors peut-être vous pouvez vous moquer, mais rira bien qui rira le dernier. Donc, suivre le ministère, peut-être que vous êtes jeune et que Dieu vous a dit de donner toute votre vie, de partir, de quitter le Canada, d'aller dans ce pays, d'aller dans cette île, d'aller en Amérique du Sud. Et quelqu'un peut vous regarder et vous dire, tu es fou. Mais cela fait partie du fait d'être appelé. Comment veux-tu avoir un enfant alors que tu n'es pas enceinte? Quand tu sers Dieu, on peut t'appeler fou. Et si tu ne veux pas cela, commence, démissionne maintenant et on va changer le camp. On va l'intituler « Bénis-moi, aide-moi ». Oui. Bénis-moi, aide-moi. Le camp, bénis-moi, aide-moi. Et vous pensez que je n'aurais pas pu intituler mon message « Bénis-moi, aide-moi » ? Quoi? Oh, mais ça fait plusieurs années que je prêche. Donc, peut-être j'ai dû prêcher au moins une ou deux fois un message qui s'intitulait « Bénis-moi, aide-moi ». Mais Dieu veut vous amener à un niveau et qui consiste à ce que vous lui demandiez, vous disiez à Dieu que utilise-moi, choisis-moi parmi toutes ces personnes, tous ces jeunes hommes, ces jeunes femmes, ces personnes qui sont venues pour chercher des pâturages plus verts, et cela aura de grandes implications et il y aura toujours un moment où vous aurez l'air bizarre. Ne vous inquiétez pas si vous avez l'air bizarre. Il y a beaucoup de gens qui se sont moqués de moi et aujourd'hui, je peux les employer. Ils se sont moqués de moi, mais moi maintenant, je peux les employer et les payer tous les mois. Oui. Je peux les employer. Je peux leur dire, viens, je vais prendre soin de toi. Mais lorsque j'ai pris la décision de servir Dieu, ils m'ont regardé, les gens méprisent les pasteurs. Alors tous ces gens, ils sont juste en train de chercher l'argent, tout ce qu'ils veulent, c'est l'argent. Tous les pasteurs sont méprisés de cette façon-là. C'est pourquoi les gens ne veulent pas devenir pasteurs et ne veulent pas que leurs enfants deviennent pasteurs. Vous savez, un jour, quelqu'un
a amené son enfant ou son frère à l'école biblique. Et c'était une personne qui fumait de l'herbe et il était devenu cinglé. Ils m'ont dit, il est devenu fou et on aimerait qu'il vienne à votre école biblique. Alors, j'ai posé une question. Est-ce que vous m'écoutez? J'ai posé une question. Est-ce qu'il a d'autres frères? Est-ce que dans votre famille, en dehors de celui-là, est-ce que vous avez quelqu'un de normal? Et ils m'ont répondu, oui, il a un frère qui est médecin, il a un frère qui est chef de ceci ou cela, mais ça, c'est notre frère qui est fou. Il est devenu cinglé parce qu'il fume de l'herbe, parce que l'une des causes de la schizophrénie, c'est la marijuana. C'est l'une des causes, des seules causes connues qui sont à l'origine de la schizophrénie. Moi, j'ai été à l'école de médecine. Est-ce que je ne devrais pas dire ce que je dis? Je sais que c'est légal ici maintenant. Désormais, c'est maintenant légal partout. Mais l'une des choses que moi j'ai apprises à l'école de médecine, c'est que c'est l'une des principales causes de la schizophrénie. Je ne suis pas en train de dire que c'est illégal. Et il a dit, ils ont dit, cet enfant est devenu cinglé. Et je leur ai demandé, est-ce que vous avez quelqu'un d'autre? Il a dit, on a un médecin. Et puis j'ai dit, mais pourquoi vous n'amenez pas le médecin à l'école biblique? Vous amenez celui qui a perdu la tête, celui qui voit des étoiles, qui voit la lune, le soleil, les étoiles. Et c'est cette personne que vous voulez amener à l'école biblique. Vous voyez, les gens ne respectent pas Dieu, ils ne respectent pas le ministère, ils ne respectent pas l'Église. L'Église n'est rien pour eux. Oui. Et nous aussi qui sommes dans l'Église, nous ne respectons pas l'Église. Nous ne respectons pas l'Église. Oui. Alors, mes frères, mes sœurs, je suis en train de vous dire que être choisi par Dieu, c'est souffrir du ridicule et des bêtises, des sottises. Lorsque moi, je suis entrée dans le ministère, j'ai voulu me marier et nous sommes allés voir. Vous savez, au Ghana, on a une belle église qui commence avec un R. Et cette église avait une très belle chapelle et je voulais avoir mon mariage, je voulais que mon mariage soit célébré à cet endroit. Et la personne qui était responsable de cette église à cette époque était un médecin, un révérend qui était aussi médecin. Alors ma mère, mon beau-père et ma belle-mère sont allés voir ce révérend pour lui demander. Ma mère n'était pas là, mais mon beau-père et ma belle-mère sont allés voir ce révérend pour demander si on pouvait célébrer notre mariage dans cette chapelle. Et ce révérend a dit à mon beau-père, à mon beau-père et à ma belle-mère, et leur a dit, est-ce que vous savez que le jeune homme que votre fille veut épouser, est-ce que vous savez qui il est? Est-ce que vous savez ce qu'il fait? Et puis ils lui ont dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Ils lui ont dit, il leur a dit, la seule personne à qui je peux le comparer, c'est Jim Jones. Est-ce que vous connaissez Jim Jones? Il a dit, la seule personne à qui je peux comparer ce jeune homme, c'est Jim Jones. Alors mon beau-père et ma belle-mère ont commencé à avoir encore plus peur de moi. Ils se sont dit, oh, notre fille est perdue. De qui est-elle tombée amoureuse? Oui. Donc, après qu'il m'ait appelé Jim Jones, je connais deux personnes qui m'ont appelé Jim Jones. C'est l'un d'entre eux, c'est l'une de ces personnes. Et puis après ça, il a donné une condition à mon beau-père et à ma belle-mère. Il a dit, je vais leur permettre d'utiliser cette chapelle à une seule condition, qu'ils ferment son église, c'est-à-dire cette église dont vous faites partie maintenant. Donc, à cette époque-là, c'était juste une semence. On était en train de commencer cette église. Il a dit,
il faut qu'il la ferme. Il est en train de vouloir fermer 94 pays. Il est en train de vous fermer, vous tous. Oui. Vous voyez comment ce que c'est que de se moquer et de ridiculiser. Lorsque quelqu'un dit « je veux devenir missionnaire, je veux aller en Amérique latine, je veux aller en Amérique du Sud », vous ne voulez pas le faire parce que les gens se moquent. Si vous suivez la moquerie et le ridicule, vous n'allez pas travailler pour Dieu. Parce que Satan, l'une de ses choses principales, c'est qu'il va vous insulter et vous ridiculiser. Satan est une personne qui insulte. Oui. Donc, j'ai dit à mon épouse, à ma bien-aimée, on ne peut pas venir parce que je ne vais pas fermer l'église. Donc, on a trouvé une chapelle à l'université pour pouvoir y célébrer notre mariage. Donc, on a célébré notre mariage dans l'une des chapelles de l'école. C'est là que nous nous sommes mariés. Et cela malgré le fait que lorsque nous allions à l'église en tant que famille, ils ont refusé que nous utilisions cette église-là. Et c'était un révérend ministère, un révérend qui me traitait de Jim Jones. Alors, ceux d'entre vous qui aimez la perfection, qui aimez bien paraître, avoir une belle image, très appropriée, très digne, vous ne pouvez pas facilement être utilisé par Dieu. Quand on est utilisé par Dieu, il y a comme quelque chose de sale qui vous entoure, quelque chose comme tu es enceinte alors que tu n'as même pas de mari. Vous savez, Joseph a eu peur d'épouser Marie, mais même vous auriez eu peur parce qu'une femme qui vient vers vous et qui dit « je suis enceinte alors que sans avoir couché avec un homme », franchement, soyons sérieux. Je vais t'épouser, mais quand même. Et la Bible nous dit qu'il a fallu qu'un ange parle à Joseph pour qu'il change d'avis et l'épouse. L'ange lui a dit, ne crains pas de prendre Marie pour épouse. Et il y a des gens que vous devez avoir peur d'épouser. Il y a des gens, quand vous les voyez, vous devez avoir peur de les épouser. Et Joseph avait raison d'avoir peur. Il y a des femmes que dont vous devez vraiment avoir peur parce que si vous l'épousez, vous avez épousé la continuation, la suite d'Ève, du mal que Ève a amené dans ce monde. Ça va continuer à travers la manipulation, la sorcellerie, Jézabel, Athalie et toutes ces choses. Est-ce que vous êtes toujours là? Oui. Donc, demandez à votre voisin, est-ce que vous êtes le genre tout beau, tout belle, le genre de personne qui paraît toujours bien? Est-ce que vous êtes le genre de personne qui a besoin de bien paraître, que les gens soient impressionnés par vous? Vous savez, si vous regardez ma vie, vous verrez que je viens rarement au Canada, en Amérique. Vous me trouvez à d'autres endroits en train de prêcher. Oui, les gens ont peur de tous ces endroits où je vais. Et moi, je regarde toutes ces personnes qui ont peur. OK. Combien de points avez-vous? Parce que je vous ai dit, je n'en ai pas beaucoup. Seulement 4? OK. Point numéro 5. Être favorisé, c'est recevoir un grand honneur. Et le verset 29, elle fut troublée par cette parole. Être favorisé, c'est recevoir un grand honneur, un grand respect. Amen. Amen.
Mais quelle est donc cette salutation? Que pourrait signifier une telle salutation? Elle a reçu une salutation. Maintenant, la Bible dit que ce qui est hautement estimé aux yeux des hommes est méprisé par Dieu. Choisissez aujourd'hui par qui vous voulez être respecté. Par qui est-ce que vous voulez être respecté? Oui. Par qui voulez-vous être honoré? Vous voulez que les hommes vous respectent ou est-ce que vous voulez que Dieu vous respecte? C'est à vous de choisir. Vous devez choisir. Amen. Vous voulez que les hommes vous respectent? Lorsque, par exemple, on parle du Canada, quelles sont les rues célèbres qu'on a à Toronto? Quelle rue? Dundas. Quelle autre rue? Steers. Bay Street. Oui. Ça a l'air plus prestigieux que Paco Branch Street. Ça a l'air plus joli, oui. Il y a beaucoup de rues célèbres, beaucoup de routes célèbres, beaucoup de rues célèbres, des boulevards. Est-ce que vous avez des boulevards ici? Comme boulevard, par exemple? Quoi comme boulevard? Le boulevard Lakeshore. Oui. Par qui voulez-vous être respecté? Par qui voulez-vous être respecté? Choisissez d'être respecté par Dieu. Choisissez d'être respecté par Dieu. Elle a reçu une salutation. Elle a été saluée par un ange. How? Les gens ne vont pas vous saluer. Mais un ange l'a salué. C'est pour ça que lorsque je rencontre beaucoup de gens aujourd'hui, je suis tellement surpris parce que moi, j'ai vraiment été méprisé. Je me suis senti tellement bas. Je me rappelle, il y a quelques années, lorsque j'étais à l'école de médecine, parce que j'ai commencé l'Église lorsque j'étais à l'école de médecine, les gens m'ont tellement insulté parce que j'avais commencé une Église. Ils disaient, au lieu de te concentrer sur tes études, regarde les bêtises que ce garçon est en train de faire, en train de porter des instruments, par-ci, par-là. Voyons donc. Certains étudiants sont allés voir le doyen de l'école de médecine pour se plaindre de moi. Ils lui ont dit, cet homme nous dérange avec des applaudissements, des cris, des chants, ça nous dérange à l'école. S'il vous plaît, fermez cette église. Et le doyen a dit, tant que je serai doyen dans cette école, je ne fermerai rien. Amen. Amen. Oui. Alors, vous savez, lorsque j'ai reçu mon diplôme de l'école de médecine, je me rappelle le jour où on distribuait les diplômes. On s'est réunis dans la cantine de l'école de médecine. Ils ont eu une grande cérémonie. Nous étions 55 qui étions diplômés. Et chaque fois qu'on mentionnait le nom d'un des étudiants, les gens applaudissaient en fonction de la popularité de l'étudiant en question. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Donc, quand vous étiez populaire, on applaudissait davantage. Et moi, mon nom commence par un H. Et il y avait beaucoup de gens dont le nom commençait par A. Après, ils sont partis de A et puis ils sont arrivés vers un peu après le milieu. Et j'étais en train de me dire, pendant que j'entendais les applaudissements pour les différentes personnes, je me disais, oh, quand on va mentionner ton nom, cette salle va être silencieuse parce que tu es un tel embarras, tu es une mauvaise personne, parce que tu as commencé une église au lieu de te concentrer sur tes études. Alors, ils ont continué, le I, G, après ils sont arrivés à H, et puis ils ont dit Dagwood Mills. Et puis j'ai eu les plus gros applaudissements et les plus grands cris. Et je m'en souviens parce que je m'attendais à ce qu'il y ait un silence de mort. Oui, parce que les choses que j'avais entendues avaient eu un effet sur moi.
Oui, et vous voyez, et c'est pour ça que Dieu aussi dit, par qui voulez-vous être honoré? Vous devez choisir, vous devez dire, je n'ai pas besoin d'être honoré par vous, je veux l'honneur de Dieu. Et en ce qui concerne l'honneur, Dieu trouvera le moyen de vous honorer. Mais si à chaque fois vous êtes en train de vouloir lécher le pied aux hommes parce que vous voulez avoir le respect, la dignité qui vient des hommes, vous allez manquer le but de Dieu pour votre vie. Je me souviens de ces applaudissements parce que ce jour-là, je me suis dit, aujourd'hui, il y aura un silence de mort. Je m'en souviens. Donc, choisir Dieu, c'est être grandement respecté. Récemment, je suis allée rendre visite à un président. Lorsque je suis entrée chez lui, il m'a dit, à quoi dois-je cet honneur? Et très souvent, je me demande, mais comment ces personnes me connaissent? Une fois, j'étais dans la maison d'un président et lorsque je suis arrivée, il a dit, vous respirez le pouvoir. Et je suis allée vers l'un, il m'a dit, vous respirez le pouvoir, un homme d'un certain âge, l'honneur. J'ai dit à un certain nombre de présidents, fermez vos yeux, mettez-vous à genoux, dites, Seigneur Jésus, aie pitié de moi, je suis un homme méchant, et ils répètent. Ils disent tout ce que je leur demande de dire. Aujourd'hui, vous devez choisir. Par qui voulez-vous être honoré? L'ange a salué Marie. Oui. Alors, être choisi par Dieu, c'est recevoir un grand honneur. Même si les hommes se moquent de vous, en fait, vous êtes en train d'être honoré par Dieu. Vous êtes en fait en train d'être honoré par Dieu. Vous êtes honoré par Dieu. Même si cela a l'air bizarre, en fait, vous êtes en train d'être honoré par Dieu. Quelque chose de bizarre semble être en train de se passer. Vous donnez naissance à un enfant alors que sans père, mais en fait, la réalité, c'est que vous êtes en train d'être honoré. Je me demande combien de mes anciens camarades de classe ont même déjà rencontré un président. C'est très difficile. Veuillez vous asseoir. Est-ce que vous êtes toujours avec moi ou est-ce que vous endormez? Levez-vous pendant un moment. J'aimerais sentir que vous êtes réveillés. Amen. Amen. Est-ce que ceux qui sont en arrière, il y a des gens derrière qui ne sont pas debout? Oh, les grands-mères, vous pouvez rester assises. Merci. Que Dieu vous bénisse, grand-maman. Le point suivant, asseyez-vous. Être choisi, c'est recevoir une grande bénédiction de Dieu. C'est la plus grande bénédiction que vous puissiez recevoir. Si Dieu vous choisit et vous utilise, c'est là que vous êtes béni. Luc 1, verset 28. Tu es une grâce. Une grâce a été faite. Tu es béni d'entre les femmes. Wow! Est-ce que ce n'est pas extraordinaire? Quelqu'un a dit, je viens de signer un contrat hypothécaire. Félicitations. Vous savez, mon fils me disait qu'à l'époque où il travaillait dans une banque, il disait quand un agent réussit à faire signer un contrat hypothécaire, il célèbre au bureau. À l'époque, il travaillait dans ce genre de grand immeuble, ce grand immeuble qui est
en verre du sommet jusqu'à la base. Et il m'expliquait que lorsqu'un agent réussit à faire signer un contrat hypothécaire, ils amènent du champagne au bureau. Je ne vais pas mentionner le nom de cette banque, mais le nom de cette banque commence par H. Et ils amènent du champagne et tout le bureau célèbre avec cet agent parce qu'il a obtenu un contrat hypothécaire. Pour eux, c'est une bénédiction. Oui. Mais moi, je n'ai jamais considéré une grosse dette que je vais devoir payer pendant 20 ans comme une bénédiction. Je ne vois pas en quoi cela est une bénédiction. Dans 7 ans, où serez-vous? Dans 3 ans, où serez-vous? Dans 16 ans, où serez-vous? Et ceux qui vous font signer ce contrat savent que 80%, d'après les statistiques, des personnes qui ont un tel contrat n'arrivent jamais au bout de leur paiement. Et après, ils pourront récupérer votre bien ainsi que tout l'argent que vous aurez payé. Et c'est pour ça qu'ils amènent du champagne pour célébrer. Parce que c'est ce que vous considérez comme une bénédiction. Vous savez, vous devez savoir ce qu'est une bénédiction. Un jour, une sœur me racontait une histoire. Elle m'a raconté qu'elle était en train de conduire sur la route. Et il n'y avait pas de voiture sur cette route. Et elle a rencontré d'autres voitures. Je pense qu'il y avait une Mercedes, il y avait une Audi, et il y avait une Mazda, une Mercedes, une Audi et une autre voiture. Donc, ils étaient en tout 4 voitures. Et ils ont commencé à faire une course sur la route. Ils voulaient voir quelle est la voiture qui est la plus rapide. Je suis en train de parler de... Écoutez. Savez, vous qui êtes à ce camp, j'aimerais vraiment que vous écoutez ce que je suis en train de dire, parce que Dieu est en train de vous prophétiser. Il y avait une Audi, il y avait une Mercedes, il y avait une Mazda, et la 4e voiture devait être peut-être une Jeep. Alors, ils étaient en train de conduire à haute vitesse et soudainement, la police est arrivée. Et cette sœur a été attrapée. Elle a été sélectionnée parmi les 4 voitures. On lui a dit, mettez-vous à côté, rangez-vous sur le côté. Est-ce que vous écoutez mon histoire? Donc, je ne sais pas quel est le montant de l'amende qu'elle a dû payer. Et ils lui ont indiqué la vitesse à laquelle elle conduisait, c'était plus de 150 km à l'heure. Donc, une fois après avoir terminé avec la police, elle a continué. Vous voyez, ceux qui l'avaient dépassé et qui n'avaient pas été attrapés par la police, ils se sont dit, nous on est bénis. Oui, nous sommes bénis. Je suis en train d'essayer de vous expliquer ce qu'est une bénédiction. Parce que souvent, nous célébrons des choses qui ne sont pas des bénédictions, comme si c'était des bénédictions. Et alors qu'elle était en train de rouler, elle a vu de la fumée et de la poussière. Les 3 autres voitures, toutes les 3 autres voitures, parce qu'elle avait été arrêtée. Donc, elle voyait toutes les 3 voitures s'étaient écrasées. Lorsqu'elle est arrivée,
À cet endroit, ils étaient en vie. L'un des conducteurs avait les jambes coupées. Il était vivant. Il est d'abord passé au bleu. Et puis, ils lui ont parlé. Il a dit, on était juste en train de s'amuser. Les 3 conducteurs, tous les autres conducteurs sont morts. Et même ce jeune homme, cet homme était surpris. Tout le monde, tous les autres étaient morts et elle avait échappé. Écoutez-moi, écoute-moi mon ami, il y a des choses qui ne sont pas des bénédictions et que nous avons célébrées en disant « Oh, nous sommes bénis », mais ce n'est pas du tout une bénédiction. Ce n'est pas du tout une bénédiction. Et vous savez que ce n'est pas une bénédiction. Occasionnellement, vous voyez des choses comme ça qui vous sont révélées. Vous réalisez que ce ne sont pas des bénédictions. Alors arrêtez de vous mentir à vous-même en appelant des choses qui ne sont pas des bénédictions. Il a dit, une grande grâce t'a été faite à Marie. Tu es bénie entre les femmes. Pourquoi es-tu bénie? Parce que je te choisis et je t'utilise. C'est ça la véritable bénédiction. Et je te choisis et je t'utilise. Oui, c'est ça la bénédiction. Les voitures qui ont échappé à la police pensaient qu'ils étaient bénis. Mais quand elle a décrit cet homme, ce conducteur, dans son fauteuil, et elle dit qu'ils étaient en train de boire, il a changé de couleur, il a changé de couleur, il a changé de couleur, et après, il est parti. Hey, Dieu est en train de vous dire, arrêtez de célébrer des choses qui ne sont pas des bénédictions comme si c'était des bénédictions. La véritable bénédiction, c'est lorsque Dieu vous choisit, même lorsqu'il choisit votre enfant. C'est ce genre de choses qu'il faut célébrer, pas des séductions. Célébrer des choses humaines et élever des choses humaines, pas des choses divines, pas des choses de Dieu. Quand il lui a dit, tu es béni. Quand je dis, vous êtes béni parmi toutes les églises du Canada, vous devez savoir que c'est un choix. Ça veut dire que Dieu vous a choisi et il va vous utiliser. C'est une véritable bénédiction. C'est pour ça qu'il lui a dit, tu es béni d'entre toutes ces personnes. Tu es hautement béni parce que je te choisis et je t'utilise. Oui. Point numéro 6 ou 7. To be chosen être choisi, is to become c'est devenir a blessing. Une bénédiction. To become a blessing devenir une bénédiction. to many people. Pour beaucoup de personnes, être utilisé, être favorisé. He shall be great. Il sera grand. Il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur lui donnera le trône de son Père. Il régnera sur la maison de Jacob à jamais. Et son règne n'aura point de fin. Être béni, être choisi, être utilisé, être favorisé. En fait, vous êtes favorisé quand vous êtes choisi pour devenir une bénédiction. Lorsque Dieu vous choisit maintenant et dit, toi, tout un royaume sortira de toi, c'est à ce moment-là que vous êtes vraiment béni et que Dieu vous utilise vraiment. Quand Dieu vous utilise, vous devenez une bénédiction pour les autres. Vous savez, ce genre de bénis-moi, aide-moi, donne-moi de l'argent, donne-moi un emploi, donne-moi une maison, donne-moi, aide-moi, touche-moi, donne-moi.
Nous venons de passer au-dessus de cela dans cette église. Notre désir est de devenir une bénédiction pour les autres. Vous savez, hier soir, lorsque je suis arrivé, alors que j'étais en train d'entrer à l'hôtel, j'ai vu des gens qui étaient en train de boire, de danser, de s'amuser, en train de faire toutes sortes de choses. Et je me suis rendu compte qu'ils ne pensaient pas du tout à Dieu. Je regardais les gens et il y avait quelque chose dans mon cœur. Toutes ces personnes ont besoin du Seigneur, toutes ces personnes. Ils ont besoin terriblement de Jésus. Oui, oui. Et tant que Dieu ne nous a pas utilisés pour que nous devenions des bénédictions pour les autres, ça veut dire qu'il ne nous a pas vraiment choisis, nous ne sommes pas vraiment utilisés parce que nous n'avons aucun effet sur qui que ce soit. Regardons par exemple les Canadiens du Canada. Combien de Canadiens avons-nous vraiment touchés? Hein? Combien de Canadiens? Vous savez, partout où l'Évangile ne va pas, quelque chose d'autre y va. Quelque chose d'autre y va. Dans toute nation, en Afrique, la chrétienté n'y est pas partout où la chrétienté n'est pas, il y a une autre religion. Dernièrement, on me disait qu'au Salvador, à El Salvador, il y a le taux de crime le plus élevé de meurtre. Vous savez, moi, mes pasteurs, j'aurais pu avoir des églises au Honduras, à El Salvador. Mes pasteurs de QFC, beaucoup d'entre eux sont désobéissants. Je n'ai pas dit qu'ils sont impolis, j'ai dit désobéissants. Est-ce que vous m'avez entendu dire qu'ils sont impolis? Non, jamais. Ils ne sont jamais impolis. Ils sont poliment désobéissants, mais désobéissants quand même. Oui. J'aurais eu des églises et j'aurais eu des Espagnols. Mes conventions avec des hispanophones auraient été aurait été aussi grand. J'aurais eu juste des hispanophones. Je serais entré ici avec mes pasteurs hispanophones. Oh oui, oh oui. Mais ils ne voulaient pas le faire. Je n'ai jamais dit qu'ils étaient impolis ou déloyaux. Mais ils ne voulaient pas cela. Oui. Vous n'êtes pas réellement utilisé ou choisi par Dieu tant que vous ne devenez pas une bénédiction pour beaucoup d'autres personnes. Il y a d'autres, il y a les autres. J'ai un livre qui s'appelle Les autres. Il y a un autre groupe de personnes. Ce n'est pas juste des Noirs. Il y a des Blancs, il y a des Latinos. Ce n'est pas juste des anglophones. Les gens sont les mêmes partout. C'est juste que vous n'avez pas réussi à entrer dans leur vie. C'est pour ça que chaque fois que vous regardez un film, ça vous touche. Même si l'acteur est un blanc et que vous êtes noir, ça vous touche. Ça a du sens pour vous parce que les gens sont partout les mêmes. Quel que soit le type de film, que ce soit un film d'amour ou d'action ou d'aventure, que ce soit Tarzan ou Rambo, les gens éprouvent les mêmes choses. Des vraies personnes avec des réels sentiments. Tout le monde est le même, tout le monde ressent la même chose. Mais nous ne sommes pas allés, nous ne sommes pas sortis pour toucher les autres. Ils nous auraient reçus. Mais j'aurais eu des pasteurs de El Salvador et j'aurais eu des pasteurs de Honduras. J'aurais eu des pasteurs du Costa Rica, du Panama, d'Amérique centrale, des Mexicains. J'aurais même été en train de résoudre des problèmes entre certains d'entre eux. Peut-être que nous aurions eu un évêque mexicain et puis peut-être même que je serais en train d'examiner des problèmes qui se posent par rapport à leur projet. Non, on ne voulait pas le faire. On ne voulait pas le faire. Mais je sais que certains des plus jeunes vont le faire. C'est pourquoi cela devient une double malédiction quand un parent qui a désobéi se met à sabotager et se met
éliminer mes messages dans la maison. Oui. Ça change. Ça devient autre chose. Écoutez, il y a beaucoup de gens que Dieu touchera si vous dites, me voici, choisis-moi, utilise-moi. Oui. Quel que soit ce qu'il va choisir chez vous et quelle que soit la partie de vous qu'il va utiliser. Une fois, j'ai appelé une sœur et je lui ai dit, la principale chose dont j'ai besoin chez toi, c'est ton accent britannique, parce qu'elle avait grandi en Angleterre. Et je lui ai dit, la principale chose dont j'ai besoin chez toi, c'est l'accent britannique, parce que parfois, quand les gens il y a des choses que tu peux dire et les gens ne comprennent pas. Donc, je lui ai dit que j'avais principalement besoin de son accent britannique et je lui ai demandé d'utiliser cela. Donc, choisis-moi, utilise-moi, Seigneur. Est-ce que je peux avoir un amen de quelqu'un? Alors, dites à votre voisin, je crois que cet homme parle de toi. Il sait, y compris ceux qui sont en arrière, ceux qui avaient fait, vous êtes transformé en officiel de l'arrière, comme si vous avez formé une association à l'arrière. Dieu veut vous utiliser pour que vous touchiez une autre culture, une autre couleur, un autre accent, un autre pays, un autre groupe. Dieu vous utilisera. Je me sens tellement triste lorsque je dis toutes ces choses. Les pasteurs de El Salvador, au contraire, ils sont des gangsters, des personnes qui auraient pu devenir pasteurs, ils sont des gangsters. El Salvador enregistre le taux de meurtre le plus élevé au monde. Un pasteur m'a dit qu'il est allé dans un restaurant et il y avait des soldats partout pour pouvoir manger. Partout, nous n'allons pas. Quelque chose d'autre y va. Et tout ce que nous disons, moi je n'aime pas, nous n'aimons pas, le diable, lui, il dit, moi j'aime. C'est extraordinaire. Son royaume n'aura pas de fin. Il n'y aura jamais de fin à l'expansion de ce royaume. Il sera toujours, il s'élargira toujours. Amen. Veuillez vous asseoir. Est-ce que vous êtes toujours avec moi ou vous êtes déjà parti? Oui. Lorsque nous allons terminer ceci, combien d'entre vous avez envie que Dieu vous utilise? Je vais vous montrer ce que cela signifie être choisi et utilisé par Dieu. Vous deviendrez une bénédiction pour beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui sont bénis à travers ma vie, à travers moi. Les gens sont surpris. Il y a des gens qui m'ont critiqué. Aujourd'hui, ils se demandent, mais qui est cet homme? Qui est-il? Est-ce qu'il est Dieu? Moi, Dieu, je suis la personne la plus ordinaire qui soit. Vous pouvez l'entendre à travers mes prédications. Quelqu'un m'a écouté prêcher et puis il a dit, il est juste en train de parler. Est-ce qu'il est en train de prêcher? Est-ce qu'effectivement, est-ce que je ne parle pas? Quand je prêche, je parle. Je parle simplement. Oui. Mais certaines personnes sont bénies. Dernièrement, j'ai rencontré un Français, aussi blanc que vous pouvez être quand vous êtes un Français. Il m'a dit, depuis 2000, je ne me rappelle plus, il a mentionné la date. Il a dit, chaque jour, j'écoute vos messages tous les jours pendant 2 heures. Un Français. Et il m'a dit, parce que j'écoute le Macanais, je veux être dans le ministère. Et lorsque je l'ai rencontré, j'étais à l'extérieur. Il m'a dit, est-ce que vous seriez d'accord de m'ordonner? Et je lui ai dit, je peux le faire maintenant, je vais le faire maintenant. Et je l'ai ordonné sur place, sur le champ.
Vous deviendrez une bénédiction pour beaucoup de personnes, oui. Et là, je saurai que Dieu vous a choisi et que Dieu vous utilise. Marie est une bénédiction pour nous tous. Dieu l'a utilisée. Elle a donné naissance à Jésus. Elle sera toujours une bénédiction. Un jour, j'ai donné à quelqu'un le nom de Marie. Vous savez, Marie signifie amère. En fait, ce n'est pas un bon nom. Mais à cause de Marie, le sens, la signification de ce nom a changé et c'est devenu quelque chose de bien. C'est comme Judas. En fait, Judas, c'est un bon nom, mais à cause de Judas, ce nom a été gâté. Et personne ne veut plus être appelé Judas. Mais en ce qui concerne Marie, c'est le contraire. C'est normalement un nom qui a une signification négative qui est devenu positif. Donc, toutes ces choses qui sont dans la Bible signifient Marie. C'est un grand nom. Maintenant, c'est l'un des plus grands noms que l'on puisse avoir. Être appelé Marie, Maria, Myriam, tous ces noms. Marilyn, Marie. Oui. J'espère que vous avez un bon nom. Dites à votre voisin, il ne faut pas avoir un nom insignifiant qui veut juste dire que vous êtes né mardi ou vendredi. Hein? Canada, vous êtes une église bénie. Dieu vous a béni. Je ne sais même pas pourquoi, je ne sais même pas ce que Dieu va faire. Mais on dirait qu'il est en train de faire quelque chose d'extraordinaire. Et c'est assez caractéristique de Dieu. Il choisit les gens sans raison que nous puissions trouver. Et il décide de bénir, de multiplier, de faire quelque chose de grand avec la personne. Alléluia. Point suivant, numéro 8. Le point numéro 8. Être choisi et être utilisé, c'est recevoir l'opportunité de vivre par la foi. C'est recevoir l'opportunité de vivre par la foi. Luc chapitre 1 et le verset 45. Luc 1, 45. Heureuse celle qui a cru. Oui, qui a cru. J'ai un nouveau livre qui s'appelle Les secrets de la foi. Cela va devenir votre livre favori. Parce que même moi, lorsque je lis juste la table des matières, ça me donne envie de recommencer à prêcher ce livre. Ça s'appelle les secrets de la foi, environ 74 secrets. Oui. Heureuse celle qui a cru. C'est recevoir l'opportunité de devenir un homme ou une femme de foi. Vous savez, tous ceux d'entre vous qui vivez sur la base de votre salaire, vous êtes des hommes naturels. Oui, vous savez, quand Dieu veut vous élever, il vous aide à élever votre vie et à la faire passer à une vie où vous vivez par la foi. Oui. Vous savez, un salaire, et je vais vous dire, écoutez mais ce que je dis, j'espère que vous écoutez attentivement. Un salaire signifie, je fais ceci, cela, et vous me devez ceci, ce salaire. C'est la façon normale de vivre. Mais lorsque Jésus a été oint, immédiatement, il a commencé à jeûner et lorsqu'il est sorti de son jeûne,
il a commencé à employer des gens. Quelqu'un qui n'avait pas d'emploi, il a embauché Pierre, il a embauché Jean, Jacques. Il était en train de les embaucher, des gens qui avaient des emplois, des gens qui étaient des pêcheurs, des gens qui avaient des revenus et des familles. Il était en train de les recruter. Il leur a dit, suivez-moi. Lui, il n'avait rien. Oui. L'argent, ce dont vous ne vous rendez pas compte, c'est que c'est une entité très surnaturelle. Très peu de gens deviennent jamais riches sur la base de leur salaire. Vous avez beaucoup d'employés qui reçoivent un salaire au Canada. Ça vous permet de payer vos factures, pour traiter vos cancers, pour payer vos loyers, l'assurance, et puis c'est tout. Et peu atteignent souvent un certain niveau, une certaine dimension. Et très souvent, si quelqu'un meurt ou alors le temps que c'est au moment où quelqu'un est sur le point de mourir qu'il prospère. Vous savez, prospérer, c'est quelque chose de mystérieux. Le jour où vous allez commencer à croire en Dieu et à lui faire confiance, vous allez entrer. C'est pour ça que Jésus a dit, lorsque je vous ai envoyé sans bourse, avez-vous manqué de quelque chose? Il est en train de leur dire, l'argent vous sera amené de manière surnaturelle. C'est pourquoi vous avez des personnes qui travaillent comme médecins pendant 20 ans, pendant 30 ans et qui n'ont toujours pas grand-chose. Vous savez, lorsque j'ai quitté la profession de médecin pour entrer dans le ministère, c'était comme l'une des choses les plus stupides qu'un être humain, l'une des décisions les plus stupides qu'un être humain puisse prendre. Soyons sérieux. Cela relevait de la démence. Oui. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin de travailler où que ce soit. J'ai tellement d'églises. Dans quelques années, je vais avoir 70 ans. Oui, pas si peu d'années que ça, mais je peux voir mes 70 ans arriver. Je suis plus proche des 70 ans que l'âge de 0 ans. Oui. Pour s'en sortir, vous avez besoin de la puissance, vous avez besoin de la foi. C'est pourquoi cela fait mal aux gens quand ils voient quelqu'un qui vit par la foi prospérer et que eux, ils ont vécu par la foi dans leur salaire et dans les choses humaines. Ils se disent, cette personne qui n'a pas l'air de faire ce que nous on fait, qui a l'air d'aller encore plus haut. Wow. Donc, Marie était en train recevait l'opportunité de sortir du naturel pour entrer dans une vie de foi. Est-ce que vous comprenez? Oui. Elle sortait. C'est pour ça que les gens ne veulent pas entrer dans le ministère à plein temps. Vous savez, mes véritables pasteurs à plein temps, certains d'entre eux, ils sont ici. Est-ce que vous savez que le pasteur Larry était mon chef de cabinet? Ce sont les personnes les plus proches de ma vie, ceux qui sont ici. 1, 2, pasteur O'Kelly, le révérend Andy, pasteur Larry, pasteur Pinana, ce sont les personnes les plus proches dans ma vie. C'était mes pasteurs à plein temps, mes évêques à plein temps. Mais ils n'ont pas voulu cela.
Ils n'ont pas voulu cela. Vous savez, après l'église, le dimanche, j'avais l'habitude de m'asseoir avec eux, on s'asseyait ensemble, on parlait ensemble. C'était les personnes les personnes qui étaient le plus proches de moi. Très polis. Mais ils ne voulaient pas cela. Les gens que vous voyez autour de moi maintenant sont tous des rejetés, des objets bizarres qu'on a pris dans le système juste pour combler les trous. La plupart des gens qui sont là, ce sont des gens qui comblent des trous. Ils sont devenus importants comme par accident. C'est vrai. Parfois, vous les voyez et puis vous dites, qui sont-ils? Pourquoi est-ce que ces personnes sont devenues importantes? C'est extraordinaire. Oui. La foi vous donne. La foi, c'était l'opportunité qui était donnée à Marie de vivre par la foi. Vous savez, lorsque vous avez fait des études, parfois c'est un inconvénient. Vous dites, moi, j'ai fait des études, j'ai été à l'école pendant 7 ans. Franchement, je ne peux même pas imaginer cette idée. Mon père m'a dit, je ne peux pas imaginer mon fils vivre de la quête. La quête. C'est ça que mon père m'a dit, que mon fils vive de la quête. Comment cela est possible? Le fils de N.N. Hewlett Mills vivent de la quête. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Je vis de la quête. Oui. Comme Élie. J'attends que les corbeaux volent et m'amènent des vers, des petits vers par-ci, par-là. Pas de problème. C'est aussi de l'orgueil qui vous empêche de vous humilier. Oui. C'est extraordinaire. Alors, l'occasion vous est présentée d'avoir plus de foi, d'avoir davantage confiance en Dieu, d'avoir davantage foi en Dieu. Lorsque Dieu veut vous utiliser, vous devez croire en plus de choses. Ne croyez pas juste que Dieu est là dans le ciel. Mais maintenant, croyez en Dieu avant que vous ne recevez le diagnostic d'une maladie, avant que vous ne soyez malade. Vous savez, lorsque vous êtes malade, là, vous croyez. Vous n'aurez même plus besoin de la prédication. Vous allez croire. Un jour, j'ai vu un membre d'église, je lui disais quelque chose, il était en colère et il est juste parti. Lorsqu'il est tombé malade, après son opération et tout, maintenant, il venait à l'église régulièrement. Je ne l'avais pas vu à l'église depuis des années. Puis j'ai dit, waouh! Et ce n'était même pas que lui-même il venait, on l'a mené à l'église. En ce qui concerne la maladie, vous allez croire. Quels que soient les soins médicaux dont vous bénéficiez. Parce que si vous ne faites pas attention, même les médecins vont vous faire peur. Et vous allez mourir avant que vous... Ils vont vous dire que vous allez mourir parce qu'ils ont envie de couvrir leurs arrières. Ils ont envie de se protéger. Sinon, on risque de les poursuivre en justice. Ils vont dire des grandes choses. Tu seras mort à telle date, à tel moment, pour pas qu'on dise qu'ils ne vous ont pas dit la vérité. Alors, qui a envie d'être hospitalisé et puis avoir un message, une prédication qui est mise à côté de votre lit, et lorsque vous allez écouter ce message, c'est à ce moment-là que vous allez dire, maintenant je crois.
Un des membres de mon église écoutait un message alors qu'il était hospitalisé. Et puis il disait, ça, ce sont de très bons messages. Ça a toujours été des bons messages, sauf que tu n'écoutais pas. Tu ne croyais pas. Dis à ton voisin, je vais croire avant d'être hospitalisé, avant que je ne sois hospitalisé. Je crois. Hey! Les gens ne croient pas aux choses, hein, jusqu'à ce qu'ils traversent des choses. Et parfois, après cela, ils n'ont plus d'occasion. Des choses pénibles. Mais croyez, croyez. Dites à quelqu'un, tu es en train de recevoir l'opportunité d'avoir plus de foi en Dieu, de croire en plus de choses. Les jeunes, est-ce que vous croyez? Je pense que les plus jeunes sont de ce côté. Est-ce que vous êtes sûr que vous croyez? Vous savez, on est aux chutes du Niagara. Une fois, j'ai écouté une histoire au sujet des chutes du Niagara. Je ne sais pas si c'est vrai. Asseyez-vous, je vais vous raconter l'histoire. Ceux d'entre vous qui êtes au milieu, est-ce que ça va bien? Est-ce que tout va bien? Est-ce que tout va bien? Je ne sais pas si c'est une histoire vraie, mais on raconte l'histoire de cet homme qui avait tendu un fil. Oui. Et il y avait des gens de l'autre côté qui l'attendaient. Et il a tendu un fil et il a pris une brouette et il a marché sur ce fil. Et lorsqu'il est arrivé de l'autre côté, et puis les gens l'applaudissaient, et puis quand il est arrivé de l'autre côté, il a demandé aux gens, combien d'entre vous croyez que je peux mettre quelqu'un dans cette brouette et réussir à rouler sur ce fil? Et puis il leur a demandé qui accepte de monter dans la brouette. Et même pas une seule personne n'a accepté. Alors, crier, je crois. Hein. La Bible dit, je te montrerai ma foi par mes œuvres. Alors, crier, je crois, ce n'est pas de cela dont nous avons besoin. Nous avons besoin d'action. D'action. C'est votre vie. Votre foi, c'est votre vie. Votre foi, c'est votre vie. La manière dont vous menez votre vie montre ce à quoi vous croyez. C'est pourquoi je sais que beaucoup de gens ne croient pas ce que je dis, parce que je vois la façon dont ils mènent leur vie, les décisions qu'ils prennent. Ça me montre que ces personnes ne croient pas ce que je dis. Nous allons prendre une pause pour le déjeuner bientôt, dans quelques minutes. Est-ce que vous êtes prêts? Non? Alors, être choisi, être choisi, c'est recevoir l'occasion, l'opportunité de se montrer reconnaissant et de louer Dieu toute votre vie. Amen. Amen. Tell somebody I'm thankful. Dites à quelqu'un, je suis reconnaissant, je suis rempli de gratitude. Vous savez, tous les missionnaires que j'ai envoyés
sont tellement reconnaissants. C'est une des choses qui me touche. Je n'ai jamais vu vraiment un missionnaire qui n'est pas rempli de gratitude. Ils sont tellement reconnaissants. Et je ne pense pas que Marie fut attristée du fait que son premier fils était Jésus, même si son fils est mort à 33 ans. Beaucoup de gens n'aimeraient pas enterrer leurs enfants ou assister aux funérailles de leurs enfants. Mais Marie a fait cette expérience. Elle était là et elle a vu son fils mourir. C'est quelque chose. Oui. Mais elle sera éternellement reconnaissante que Dieu l'ait utilisée. Amen. Et Dieu vous choisit au Canada. Vous allez être reconnaissant toute votre vie parce que Dieu vous choisit et vous utilise. Alléluia. Enfin, Dieu vous choisira et pour vous utiliser, vous choisir, signifie que vous serez grandement promu, mais je pense que je vais laisser certaines choses de côté aujourd'hui. La Bible dit dans Luc 1, 51, il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les hommes. Donc Dieu élève les gens. Être choisi par Dieu, c'est être promu. Alors Dieu va vous bénir puissamment. Levez-vous tout le monde. Et j'aimerais que vous remerciez le Seigneur parce qu'il vous choisit, parce qu'il va vous utiliser pour sa grande œuvre, être choisi. Merci. Merci, Père, pour la bénédiction. Parce que tu nous choisis puissamment. Nous sommes remplis de gratitude pour la bénédiction que tu nous accordes. Que ton nom soit sanctifié, Seigneur Jésus. Que ton nom soit sanctifié, Seigneur Jésus. Merci 1 million de fois pour tout ce que tu fais pour nous. Parce que tu nous sauves. Parce que tu nous bénis. Nous sommes reconnaissants, Père. Nous te remercions parce que tu nous appelles, parce que tu nous envoies, parce que tu nous choisis. Parmi beaucoup d'autres options, tu nous as choisis afin que nous te servions. Merci, Père, pour cette grande bénédiction. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié avec action de grâce et nous disons tous Amen. Asseyez-vous, que Dieu vous bénisse.